Et ce matin, nous allons parler de la miséricorde de Dieu. Et on avait dit la semaine dernière d'ailleurs que la corde de Dieu, la corde de son amour, les cordages de son amour avaient été jetés dans la rivière de notre misère. Et quoi de mieux juste avant le 25 décembre que de parler de la miséricorde de Dieu qui nous a donné ce merveilleux cadeau, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, se donnant pour chacun d'entre nous. Voilà. Et donc, on va retourner donc dans le Sermon sur la montagne, toujours dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 1. Le texte nous dit, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples se rassemblèrent autour de lui, et il se mit à les enseigner. Il leur dit, heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre que Dieu a promise. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Et plus particulièrement ce matin, nous allons appuyer sur ce verset. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Les gens d'aujourd'hui aiment à parler de leur indépendance, de leur désir d'être indépendants, de ne dépendre de personne, de ne surtout pas dépendre de Dieu. Et également, de contrôler la situation. Il est difficile pour chacun de nos jours de lâcher prise. Tout le monde veut essayer de contrôler la situation et quand tout dérape et quand les tempêtes de la vie viennent frapper, on s'aperçoit vite qu'on ne contrôle plus rien. Mais on est alors dans l'agitation, dans la plus grande inquiétude, tandis que celui qui met sa confiance dans le rocher des siècles, Jésus-Christ, quand bien même les circonstances qu'il traverse, seraient dramatiques, une paix profonde comme un fleuve habite le cœur d'une telle personne et elle ne perd pas le contrôle puisqu'elle ne l'a jamais eu. Elle l'a laissé au Seigneur. Je rappelais l'autre jour ce fait d'un homme qui a perdu toute sa famille dans un naufrage et alors qu'il se retrouve dans l'eau, une paix profonde vient l'habiter. Une paix qui est pas du tout naturelle, une paix surnaturelle. Il est évident que ce n'est pas naturel. C'est l'œuvre de Dieu dans son cœur qui s'est produite. Et alors qu'il venait de vivre ce drame, il compose dans l'eau un des plus beaux cantiques qui soit, et qui s'appelle « Quel repos ». Quel repos il y a en Jésus-Christ. Je ne sais pas si certains le connaissent, on trouve ce chant dans les ailes de la foi et dans d'autres recueils anciens. Quel repos, quel repos, quel céleste repos. Je ne connais plus toutes les paroles, mais si je le retrouve, on le lira. Mais vous verrez le cantique que cet homme a composé, qui a encouragé des milliers d'hommes et de femmes qui passaient par le deuil, par l'affliction. On peut dire que Dieu lui a fait miséricorde dans son drame, et lui-même a fait miséricorde aux autres en composant ce cantique, et en étant en accord avec la souffrance d'autres personnes, en se mettant en diapason en quelque sorte de la souffrance d'autres personnes qui sont passées par les mêmes afflictions que lui. Voilà ce que Dieu est capable de faire dans un cœur, quand le cœur n'essaye pas de contrôler lui-même la situation, mais au contraire laisse Dieu au gouvernail. Vous savez, bien des hommes et des femmes qui croient en Jésus-Christ, se font parfois des films, hélas, et parfois on vit plus par les émotions et par les sentiments que par la foi dans la parole que Dieu a donnée. Et c'est dramatique parce que on vit alors une marche en escalier. Ça monte, ça descend, ça monte. Les Anglais diraient up, down, up, down, up, down. Et c'est dommage parce qu'en fait, c'est pas comme ça que Dieu veut qu'on vive. Dieu veut qu'on vive dans la stabilité, dans l'équilibre. Et il nous a fait miséricorde pour qu'on puisse avoir cet équilibre et qu'on puisse se fonder non pas sur nos sentiments et nos émotions d'un moment, mais sur la parole puissante de Dieu, qui établit notre foi, qui l'assoit et qui nous permet d'être tranquilles. Mais si les circonstances dominent,
si les pensées viennent à s'agiter et que ce sont nos émotions qui prennent le dessus, c'est quelque chose qui est comme un poison mortel et qui empêche notre foi de grandir et surtout, qui nous fait avoir une foi en escalier. Et on dirait presque un électrocardiogramme quand il y a une tachycardie dans le cœur, C'est pas ce que Dieu veut. Mais c'est autre chose que Dieu veut pour nous. C'est la tranquillité d'esprit, c'est la manifestation de sa paix en Jésus-Christ. Mais en voulant contrôler tout et en ne lâchant pas prise, on donne du poids à nos sentiments, à nos émotions, et on leur donne de gouverner notre être au lieu que ce soit la parole de Dieu qui par la foi gouverne notre esprit et nous permette d'être dans l'équilibre, dans la maîtrise, la véritable maîtrise, la stabilité. Et c'est ce qui nous permet de croître, de grandir dans la foi en Jésus. Les gens aiment aussi mériter par eux-mêmes la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Ils veulent avoir une religion qui leur permet de s'élever et de se rendre acceptables par eux-mêmes aux yeux de Dieu. Mais c'est chose impossible et c'est pour ça que l'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 2, enseignait que ce n'est pas par les œuvres que l'on est sauvé, mais par la foi, la confiance en Jésus-Christ. Et il reste encore des personnes qui croient pouvoir se sauver elles-mêmes, se rendre acceptables aux yeux de Dieu et mériter le ciel. C'est évidemment une séduction, un faux raisonnement qui nous empêche de venir à Christ. Croyant être braves, nous risquons d'éviter et de mal comprendre que seule la miséricorde de Dieu peut nous sauver. Seule la corde qui est jetée dans notre misère par l'amour de Dieu peut nous arracher à notre contexte. Et en tombant, sur notre texte que nous venons de lire, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde, de telles personnes peuvent penser que ce qui va les faire entrer dans le ciel, au paradis, c'est le fait d'être gentil avec les autres, d'influencer par le bien. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. La parole de Dieu dans Jérémie chapitre 17 verset 5 nous fait un scanner de notre cœur, nous fait le scanner de ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. La parole de Dieu nous enseigne que nous plaçons sous une malédiction si nous croyons nous confier dans nos propres ressources ou si nous avons confiance dans un autre homme, dans un autre humain, pour nous sortir de notre misère. Celui qui prendrait par exemple pour référence un gourou se place sous une malédiction. Aucun homme sur cette terre ne peut accomplir ce que Dieu lui-même, en Jésus-Christ, a accompli pour chacun de nous. Et c'est pour ça que ce verdict est là, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair, c'est-à-dire les ressources humaines, pour son appui et qui ainsi détourne son cœur de l'Éternel. Ce matin, s'il y a quelqu'un qui très fort dans son cœur veut prendre la chair pour son appui, s'appuie uniquement sur les ressources humaines, tu vas vite apprendre à ton détriment que quand tu seras au bout du rouleau, il n'y aura plus aucune ressource humaine que tu pourras prendre pour appui. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux ne pas tarder et prendre pour appui Dieu lui-même. Et plus précisément Jésus qui a donné sa vie pour nous. Un autre scanner nous dit le cœur de l'homme, évidemment, est tortueux par-dessus tout. Il est tordu. Notre cœur est tordu. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Nous avons besoin de réaliser que notre cœur n'est pas brave du tout. Et même la personne la plus brave parmi nous, à un moment donné, pour certaines choses, peut-être une seule chose, va avoir le cœur tordu. Nous sommes des tordus par nature. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant, fondamentalement. Il y a toujours quelque chose en nous qui va nous ressortir notre caractère de pécheur, la nature de pécheur que nous avons.
Et bien souvent, ce qui ressort en premier lieu de notre nature, c'est notre hostilité vis-à-vis de Dieu, la manière dont nous résistons à sa parole, la manière dont nous essayons de rendre sans effet ses paroles dans notre vie. C'est le caractère de notre rébellion, de notre hostilité à sa volonté. C'est ce qui ressort en premier lieu. Le reste est accessoire finalement. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Et interpréter ce texte sur la base de nos bons sentiments humains, c'est méconnaître le cœur de l'homme qui est tortueux par-dessus tout. Une autre version dit que notre cœur est trompeur par-dessus tout. Notre cœur nous trompe. Nous allons envisager la miséricorde manifestée par Jésus. Nous savons que pendant son séjour sur terre, Jésus a été un exemple de la vraie miséricorde de Dieu. En fait, Jésus, c'était Dieu parmi les hommes. Et quand il a exercé sa miséricorde, c'était Dieu lui-même qui se manifestait aux hommes. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, verset 40, nous lisons qu'après le coucher du soleil, rendez-vous compte, il avait déjà fait toute une journée de travail. Le Seigneur n'était pas aux 35 heures et il n'avait pas de RTT. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains chacun d'eux et il les guérit. Christ a ainsi montré sa miséricorde aux malades, aux infirmes. Et il y en avait aussi à cette époque, un petit peu comme quand vous allez en Afrique. L'autre jour, je regardais une émission protestante à la télévision qui a lieu le dimanche matin et il était question du paquebot Miséricorde. Et ce paquebot appartient à une organisation chrétienne, une ONG chrétienne, où dedans, des volontaires, médecins, chirurgiens, infirmières, infirmiers, etc., enfin, tous les personnels de santé qu'on peut imaginer, sont là, dans ce paquebot, et sont là pour soulager des misères, des maux humains, et chaque jour est ponctué par la prière, la louange, on est dans une atmosphère chrétienne, et des gens, par centaines, par milliers, attendent, dans les pays où ce paquebot débarque, d'être soignés. Vous avez des gens qui ont des goitres immenses, des goitres qui font 50 ou 60 cm, on se demande comment on peut vivre avec ça. Des gens qui ont des tumeurs énormes, certainement dues au manque d'hygiène, au manque de soins, et ces maladies sont soignées par ces médecins, et vous voyez des gens finalement transformés physiquement par les soins qui leur sont donnés, et ce paquebot s'appelle, je crois, Miséricorde. C'est extraordinaire comment Dieu aussi suscite de telles œuvres pour qu'on puisse pratiquer la miséricorde, après avoir reçu nous-mêmes sa miséricorde. Il y a évidemment la dimension de la guérison divine. Nous sommes appelés à annoncer l'évangile et la guérison divine fait partie du pack intégral de l'évangile. C'est pour ça que Jésus annonçait le salut, mais il guérissait aussi les malades. Et ainsi, il a montré sa miséricorde, à la fois en pardonnant les pécheurs, mais en même temps, en guérissant les malades. On a l'exemple avec le paralytique qu'on lui amène à ses pieds, et à qui il dit « Tes péchés te sont pardonnés », et en même temps, il démontre sa miséricorde en étant ému de compassion pour cet homme et ses souffrances. Et ce paralytique se lève quand Jésus le lui demande, par un ordre et par lequel il le guérit. Une parole, et cet homme est guéri. Une parole, et cet homme est rétabli. Un jour, Jésus va stopper une procession funéraire. Vous imaginez cela? Il y a déjà toutes les pleureuses qui sont cela. On est dans un certain contexte, une souffrance. Un enfant vient d'être perdu. C'est vrai, c'était le contexte d'une souffrance d'une mère, d'un père qui venait de perdre leur enfant. Et voilà que Jésus est avec ses disciples, il est dans un axe d'action, et pour autant, il s'arrête sur la souffrance de ces gens, et il arrête le cortège, ce qui aurait pu paraître inconvenant. Il va arrêter ce cortège funéraire, toutes ces pleureuses qui sont là pour accompagner, comme c'était la coutume à l'époque, la cérémonie, et puis le défunt, et puis ses proches. Et Jésus vient, il touche le cercueil et ressuscite le jeune homme qui avait perdu la vie, et il le rend à sa famille endeuillée. La miséricorde de Dieu venait encore de triompher, la miséricorde de Dieu venait de s'arrêter sur une famille endeuillée, et un miracle venait d'être accompli par le Fils de Dieu qui a encore fait la preuve de sa compassion et de sa miséricorde dans la tristesse et le deuil qui frappait cette famille. Et combien de fois, dans des familles,
dans des circonstances difficiles, le regard du Seigneur s'est posé et il s'est arrêté sur la circonstance de telle personne et il est venu dans leur vie. Tout à l'heure, on parlait d'un drame qui avait frappé récemment, une famille. Mais j'ai connu des gens qui sont venus à Christ dans des circonstances difficiles. Ça peut paraître bizarre parce que parfois il y a des gens qui vous disent, bien moi, devant un tel drame, moi jamais je croirais en Dieu. Et puis vous avez des gens, ils sont venus, au Seigneur au moment où ils étaient endeuillés. C'est quelque chose de mystérieux, c'est quelque chose d'incompréhensible à vue humaine, mais c'est la compassion de Dieu qui frappe un cœur à un moment difficile, à un moment de désespoir. Mais Jésus est l'espérance, Jésus est la porte, Jésus est la clé à tous nos besoins. Et notre besoin d'espérance ne peut être comblé qu'en Jésus. Et dans le deuil, dans l'affliction, il n'y a qu'un seul qui puisse consoler véritablement, un seul qui puisse apporter une consolation et une paix profonde, c'est Jésus. Personne d'autre ne peut nous aider de cette façon. Il n'y a que Jésus-Christ. Ça ne s'explique pas, c'est l'œuvre de Dieu. C'est lui notre Créateur. Tout est possible à Dieu. Rien ne lui est impossible. Et c'est pour ça que même dans des circonstances qui sont celles-ci et qui peuvent nous-mêmes nous troubler parce qu'il est difficile de parler à des gens endeuillés de l'amour de Dieu. C'est très difficile de mettre en relation l'amour de Dieu avec de circonstances comme celle-là. Parfois on est surpris. Parce que dans ce cadre-là, dans ces circonstances-là, des familles, des couples ont accepté Jésus-Christ dans leur cœur, dans leur vie, dans de tels moments. Incompréhensible. Je parlais un jour avec un couple en Espagne qui me ramenait en voiture et je leur demandais comment ils s'étaient convertis et ils m'ont raconté qu'ils s'étaient tournés vers le Seigneur au moment où ils avaient perdu un enfant. C'est quand même extraordinaire, ça ne s'explique pas. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, il nous est relaté qu'une femme avait été prise en flagrant délit d'adultère. Bien entendu, cette femme, elle n'avait pas commis l'adultère toute seule, vous vous en doutez bien. Alors on se demande où était l'homme avec qui elle avait commis l'adultère, mais en tout cas, les accusateurs, les chefs religieux de l'époque, les religieux, les pharisiens, comme on les appelait, ce parti religieux, qui pourrait ressembler à un parti religieux musulman d'aujourd'hui, finalement, ont traîné cette femme au pied de Jésus, ils l'ont maltraitée, ils ont traîné cette femme, l'homme, je ne sais pas où il était, mais en tout cas, ces machos ont traîné cette femme devant Jésus et voulaient la condamner à mort par lapidation. Mais pour mettre à l'épreuve Jésus, ils lui ont demandé ce qu'il en pensait, ils lui ont demandé son avis. Non pas que l'avis de Jésus était important pour eux, mais ils voulaient l'éprouver. Et les chefs lui ont demandé donc de s'asseoir pour juger cette femme et la condamner. Mais le Seigneur a écrit des choses sur le sable. On ne sait pas ce qu'il a écrit, donc je ne vais pas spéculer. Mais bizarrement, après qu'il ait écrit des choses sur le sable, il a dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. C'est devenu d'ailleurs une expression qu'on utilise, celui qui jette la première pierre. Que celui qui de vous est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et un par un, du plus vieux au plus jeune, les accusateurs sont partis et cette femme s'est retrouvée seule avec Jésus et il lui a dit « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus ». Jésus a usé de miséricorde envers cette femme. Il a vu au-delà du péché de cette femme. Il a vu peut-être même l'exploitation que les hommes faisaient d'elle. Peut-être n'est-elle pas tombée dans l'adultère par hasard, peut-être a-t-elle été tout simplement attirée par un homme dans ce péché. Mais en tout cas, peu importe, le Seigneur avait en vision la miséricorde en action pour elle. Et cette parole puissante va changer sa vie. Va et ne pêche plus. Cette femme sait qu'elle est pardonnée de ses péchés. Cette femme reçoit la puissance de vie qui va lui permettre de vivre une vie nouvelle. Va et ne pêche plus. La miséricorde de Jésus, la miséricorde de Dieu à travers Jésus a été mise en action pour cette femme. Et ses accusateurs étaient partis. Et seule à seule avec Jésus, elle reçoit le pardon de ses péchés. Elle reçoit une nouvelle vie. À une autre occasion, des parents ont amené leurs enfants au Seigneur pour qu'il leur impose les mains et pour qu'il les bénisse. Oui, les enfants sont dans le plan de Dieu. Nous avons actuellement des enfants en train d'être enseignés, des enfants qui ont des activités, qui reçoivent au travers de ces activités une part de la parole de Dieu, qui reçoivent leur portion, l'héritage spirituel qui est nécessaire pour eux aussi. Et les disciples étaient irrités par le fait que les enfants viennent vers Jésus, par cette interruption, et ils ont voulu renvoyer les parents et leurs enfants. Mais Jésus a dit alors qu'on lui amenait des enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux.
Et alors que les disciples les repoussaient, et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains et il partit de là. Nous voulons accorder une grande importance aussi aux enfants. C'est pour ça que nous accordons une importance à l'éveil spirituel des enfants. Nous devons semer en eux la parole de Dieu afin que quand ils seront grands, eh bien, ils choisissent de suivre Jésus en toute connaissance de cause. Il n'y a pas de plus grande bénédiction que de vivre, que de naître même dans un foyer chrétien. Dans un foyer où on aime Jésus-Christ, où on sert Jésus-Christ, où on suit Jésus-Christ. Je ne suis pas né, moi, dans un foyer chrétien. Et je bénis Dieu d'avoir été arraché à mon ignorance, arraché à mes ténèbres et d'avoir connu l'Évangile. Mais je bénis Dieu aussi d'avoir pu élever mes enfants, malgré tout, dans la foi chrétienne et d'avoir, inculqué quelques principes de la parole de Dieu, d'avoir répandu la parole de Dieu au sein du foyer, même si ce n'est pas toujours facile. On n'est pas parfait, on ne fait pas toujours les choses telles qu'on voudrait les faire. Mais néanmoins, nous avons malgré tout semé, et c'est important de semer la semence incorruptible de la parole de Dieu qui seule est capable de régénérer une âme, un esprit, pour que nos enfants, puissent connaître l'évangile. L'enfant ne connaît pas l'évangile par héritage naturel. Dieu n'a pas de petits-enfants. Il n'a que des enfants. C'est pas un grand-père. Nous ne pouvons pas hériter du salut des autres. On ne peut pas s'appuyer sur la foi de nos parents. Nous devons avoir notre foi personnelle et nous sommes en tant qu'enfants, et une fois d'ailleurs bien conscients des choses, nous sommes responsables. Quelque imperfection qu'aient fait nos parents, quelque imparfait qu'ils aient été, nous ne pourrons pas reprocher à Dieu de ne pas avoir entendu la parole de Dieu si nous l'avons entendue dans un foyer chrétien. Ce que Dieu nous dira, c'est: tu as été mis en pleine conscience et en pleine responsabilité de tes actes, tu as eu le choix, tu as clairement eu le choix et tu disposais de toutes les lumières que même d'autres n'ont pas actuellement, donc tu n'as aucune excuse pour refuser de me suivre, puisque tu connais dès ton enfance les Saintes Écritures, tu connais dès ton enfance la présence de Dieu, tu l'as vécu dans les cultes, peut-être tu es allé même dans des colos chrétiennes et tu as vu des choses, tu as expérimenté des bénédictions, tu ne peux pas dire que tu n'as pas connu. Je crois que c'est important de le savoir, et Jésus a dit: laissez les petits-enfants venir à moi, ne les empêchez pas de venir à moi. Il doit être donné une place importante aux enfants dans les églises. Il a fait preuve de miséricorde envers les faibles, il a fait preuve de miséricorde envers les malheureux, il a fait preuve de miséricorde envers les enfants. Et à un autre moment, Jésus mangeait dans la maison de Lévi, un collecteur d'impôts. À l'époque, un collecteur d'impôts, c'était quelqu'un qui était considéré comme un collabo, puisqu'il récoltait de l'argent pour le donner aux occupants romains. Donc il était considéré comme un collaborateur par les autres juifs dominés par l'Empire romain. Et beaucoup de collecteurs d'impôts, beaucoup de pêcheurs étaient aussi assis à table avec Jésus et ses disciples. Et combien de fois on a reproché à Jésus et à ses disciples de manger avec les pêcheurs, d'être un glouton, d'assister aux fêtes des pêcheurs, mais Jésus était proche des gens. Parfois, nous, des fois, en tant que chrétiens, même il y a des pasteurs comme cela, ils se drapent dans leur dignité religieuse. Je suis pasteur. J'approche pas les pécheurs. Puis il y a des chrétiens comme ça aussi. Ils sont tellement mystiques. Ils sont dans leur hauteur et leur stratosphère spirituelle et ils sont très peu proches des gens. Mais nous devons être proches des gens. Accompagner des gens, nous devons marcher avec les gens, même des fois dans la rue, pour parler avec eux. Moi j'étais ravi, une fois j'avais prié, et j'avais dit: Seigneur, je m'en vais, et si tu pouvais, dès le départ, mettre sur mon chemin quelqu'un. Et j'ai cheminé avec un gars, et figurez-vous qu'il avait déjà connu l'évangile, et j'ai pu lui rafraîchir la mémoire, j'ai pu lui donner des ouvrages que j'avais sur moi, et il était tout content. Nous avons cheminé, après nous nous sommes séparés. Après, je suis passé à un autre dans le train. Pendant 20 minutes, j'avais 20 minutes pour convaincre un musulman sénégalais, je crois, de ce que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Alors j'ai prié parce qu'au début on se parlait pas, parce qu'on savait pas quoi se dire. C'est pas facile d'aborder les gens des fois. Puis je me suis aperçu qu'il lisait un Coran en plus. Alors je savais pas trop comment aborder les choses. Alors j'ai prié pendant qu'il allait faire pipi. Ça sert des fois les 5 minutes comme ça.
Et j'ai dit au Seigneur, remplis le wagon de ta présence. Et quand il est revenu, il m'a souri. Et nous avons commencé à parler. Et je lui ai dit que j'étais croyant, et je lui demandais s'il était imam. Il m'a dit non, mais je pourrais l'être. Et il m'a dit, mais vous, avec le problème avec les chrétiens, c'est que vous croyez que Dieu il a un fils. Ah, j'ai dit pas du tout. C'est pas du tout comme ça qu'il faut voir les choses. Et je lui ai expliqué à partir de la formule H2O, eh bien, qu'on peut être de l'eau sous différentes formes, gazeuse, solide, liquide, mais on n'en est toujours pas moins que de l'eau, H2O. Et là, d'un seul coup, il s'est mis à réfléchir, et la lumière est venue dans son cœur, et il a dit, j'ai compris, je suis Mohamed Al-Mansour, je suis le père de ma femme, le père de ma fille, le fils de mes parents, mais je suis toujours Mohamed Al-Mansour. Et il a compris la Trinité, il a compris que Jésus était le Fils de Dieu tout en étant Dieu. Et après j'ai pu lui parler à partir d'Abraham des sacrifices au temple, eh bien du sacrifice de l'agneau Jésus. Et puis après je l'ai recommandé à la grâce de Dieu pour qu'un autre que moi puisse poursuivre le travail d'enseignement de cet homme. Et je suis sûr qu'aujourd'hui cet homme est certainement avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'après ce qu'il a reçu, il a eu une bonne dose grâce à l'Esprit de Dieu. Extraordinaire. Nous avons raison d'être proches des gens si nous sommes proches. Si nous ne le sommes pas, rapprochons-nous des gens. On ne va pas être contaminés par leurs péchés. Hein. On était déjà pécheurs, allons. On n'est pas devenus autrement que des pécheurs sauvés. On est toujours imparfaits, on est toujours tordus quelque part. Mais nous avons une vie nouvelle. Et ça ne nous sépare pas des autres. Ça doit nous pousser à aimer les autres, à prier pour eux et à les amener à Christ. Et ceux qui amènent des personnes avec eux ont bien raison de le faire. Billy Graham, lors de ses campagnes d'évangélisation, quand quelqu'un se convertissait, lui disait « Maintenant, tu vas ramener 2 ou 3 personnes avec toi. » C'est ça le fruit de l'évangile. Et quand on se convertit, on est tellement joyeux bien qu'on amène des gens avec nous pour qu'ils participent à la même fête, la fête du pardon des péchés. Et la parole de Dieu nous dit, les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus, ayant entendu, parce qu'il avait de bonnes oreilles, il leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Jésus avait compassion de tous ces hommes. Quelqu'un qui était considéré par un collabo par son propre peuple, alors qu'il était obligé de collecter pour les Romains les taxes. Vous croyez qu'il était bien dans son cœur? Vous croyez qu'on est bien dans sa tête quand c'est comme ça? Jésus connaissait le cœur des hommes et il venait pour consoler, il venait pour guérir, il venait pour appeler des gens à des pécheurs au pardon des péchés, et il venait appeler des malades pour être guéris. Et Jésus a ainsi fait preuve de miséricorde envers les exclus, envers les rejetés de cette société, des gens qui étaient inacceptables, mais même ils étaient inacceptables aux yeux de Dieu, mais par Jésus-Christ, ils ont été rendus acceptables. Et nous-mêmes, nous étions inacceptables devant Dieu. On ne pouvait même pas se tenir devant Dieu, et pourtant Dieu nous a rendus acceptables lorsque nous avons cru en Jésus-Christ. Il n'y a que par la foi en Jésus-Christ que nous nous trouvons acceptables aux yeux de Dieu. Du début à la fin de son ministère, la vie de notre Seigneur Jésus-Christ a été une vie de miséricorde, et si la miséricorde était incarnée, elle l'a été en Jésus. Elle comportait en elle-même, cette miséricorde, la possibilité d'une récompense. Mais s'il y avait eu besoin d'une récompense pour la miséricorde, il n'y aurait pas eu besoin de la croix. Si, en exerçant un peu de miséricorde, on avait besoin d'une récompense, Jésus n'aurait pas dû venir sur la croix pour nous sauver. Voyez-vous. Le miséricordieux, le Dieu miséricordieux nous a obtenu miséricorde, et il a été lui-même rejeté et crucifié. Il n'a pas obtenu miséricorde, lui, de la part des humains, mais pour que nous obtenions la miséricorde. Il y avait 2 systèmes sans miséricorde qui ont conduit Jésus-Christ à la croix sur cette terre. D'abord, il y avait la puissance impériale de Rome, qui tenait en esclavage à son époque 60 millions de personnes. Cette puissance politique assujettissait des millions de personnes sous une loi qui était quand même totalitaire, même si on l'appelait la Pax Romana. Et bien que le gouverneur romain Pilate ait proclamé l'innocence de Jésus, il n'a été d'accord de le condamner à mort parce que c'était un lâche.
Et vis-à-vis du peuple juif, il avait peur, d'être destitué de son pouvoir de gouverneur, mais il l'a été finalement. L'histoire nous l'apprend. Parce que de toute façon, il y a eu des soulèvements malgré tout. Et lui, il regardait à sa carrière. Et même s'il savait que Jésus était innocent, il n'a rien fait pour que Jésus ne soit pas condamné à mort. Et puis, l'autre système, c'est la puissance religieuse. La religion est contre Jésus. Dès lors que vous manifestez la vie de Jésus, la vie religieuse, la religion sera contre vous. Ce sont les religions qui persécutent les vrais chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau. Je ne parle pas d'un système chrétien, je parle de l'Église de Jésus-Christ, invisible sur cette terre, composée d'hommes et de femmes qui sont des pierres vivantes. Alors ils sont persécutés par les religieux, que ce soit des religieux juifs, que ce soit des religieux musulmans, que ce soit même des fois des religieux dits chrétiens, pseudo-chrétiens. Je me souviens avoir été mis à la porte par des prêtres alors que j'annonçais l'Évangile. Voyez-vous. Alors, la religion, quelle qu'elle soit, persécute ceux qui sont les porteurs de la vie de Christ en eux. Rome s'est donc jointe au fanatisme d'un système religieux sans miséricorde qui ne tolérait aucune rébellion, aucune critique, ni concurrence. Et quand le Seigneur a dit aux chefs religieux, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux », ça a été un défi. Il y a eu un grand tremblement de terre dans leur cœur. Il y a eu un grand tremblement de terre dans le système religieux de l'époque. Ils ont persécuté Jésus dès le départ. Ils ont cherché à le faire mourir sur la falaise, alors qu'il venait de dire aujourd'hui même, cette parole s'est accomplie. Ils ont commencé à vouloir le mettre à mort. Et ils se sont ensuite alliés à Rome, sans pitié, pour demander la mort du juste et du miséricordieux Jésus, qu'ils ont crucifié. La miséricorde, voyez-vous, n'est pas toujours récompensée dans ce monde, en retour. Et Jésus, on n'a eu aucune miséricorde envers lui. L'homme, l'humain, n'a eu aucune miséricorde envers Jésus. C'est la plus grande violence humaine, et en même temps, la plus grande violence humaine animée par les plus fortes puissances démoniaques qui ont conduit Jésus à la croix. Quand on lit Ésaïe 53, quand on lit le psaume 22, on s'aperçoit qu'à la fois tout le péché de l'humanité et en même temps toute la violence du diable et de ses démons a amené à la croix Jésus. Et pourtant, Jésus a dit à ce gouverneur Pilate que s'il l'avait voulu, le Père aurait pu envoyer 12 légions d'anges pour le délivrer de ce moment de la croix. Et il a dit à tous ceux qui croyaient être en train de le mettre à mort qu'en fait, personne ne lui ôtait la vie, mais c'est lui qui donnait sa vie. Tous ces gens croyaient qu'ils avaient gagné. Tous ces gens croyaient que c'était eux qui amenaient Jésus à la croix, mais Jésus était venu pour donner sa vie pour nous. Ils n'ont fait qu'accomplir ce que Dieu avait résolu dans son plan. Et d'ailleurs, Jésus va le prouver parce que Jésus, il aurait dû mourir beaucoup plus tard que l'heure à laquelle il est mort. Les crucifiés agonisaient pendant des heures et des heures et Jésus, lui, à un moment donné, il est dit qu'il a remis son esprit au Père et ayant remis son esprit au Père, il a expiré. Et il n'a pas été donc jusqu'au bout des souffrances de la croix, afin qu'il soit démontré qu'il donnait sa vie, qu'on ne lui prenait pas sa vie, comme il l'avait dit. Et en plus, il est ressuscité, parce que le juste ne pouvait pas rester dans les liens de la mort ne pouvaient pas le retenir, parce que son sacrifice, en tant qu'innocent, en tant que juste, a été approuvé du Père, et les liens de la mort par laquelle il a dû passer ne pouvaient pas le retenir plus longtemps. Et l'esprit de résurrection du Père est entré dans le corps de Jésus et l'a ramené à la vie. Et c'est pour ça qu'il dit « J'étais mort, mais je suis vivant au siècle des siècles. Amen ». Que voulait dire Jésus en disant « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ». Eh bien, nous devons réaliser que la miséricorde n'appartient pas naturellement à l'homme, à cause de son cœur trompeur et tortueux. Ce n'est pas une caractéristique naturelle, la miséricorde, dans le cœur humain. On cherchera souvent en vain la manifestation de la miséricorde dans le cœur de l'homme, chez l'homme naturel, comme le dit l'apôtre Paul, l'homme charnel, l'homme pécheur. Il n'y a pas de miséricorde, c'est rare. La miséricorde appartient surtout à Dieu, c'est un de ses attributs. Dieu est miséricordieux. Jésus a enseigné « Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». Luc
chapitre 6, verset 36. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Aux religieux, Jésus dira, allez et apprenez ce que la miséricorde. Et il dira même, la miséricorde triomphe du jugement. Ces hommes qui étaient des pécheurs comme les autres, mais qui proclamaient leur religiosité, qui se croyaient mieux que les autres, eh bien, jugez les autres. Et Jésus va leur dire, allez et apprenez la miséricorde. Et il dira, la miséricorde triomphe du jugement. Le seul qui aurait pu juger l'humanité complètement, c'était Dieu, mais il nous a fait miséricorde. Pour ceux qui placent sa confiance dans l'œuvre rédemptrice accomplie par Jésus, eh bien, il y a de la miséricorde de la part de Dieu. La miséricorde chez l'homme ne peut être qu'une caractéristique qu'il va acquérir, mais qui va venir d'un Père miséricordieux, de Dieu lui-même, qui va produire en nous, qui va produire chez l'homme sa vie propre, sa propre nature miséricordieuse, son propre caractère miséricordieux, et qui va l'implanter dans son enfant, l'enfant que nous sommes devenus, adoptés dans la famille de Dieu, engendrés par la parole de Dieu et par la nouvelle naissance. Le psalmiste a dit dans le psaume 62, verset 12, « À toi aussi, Seigneur, appartient la bonté ou la miséricorde, car tu traites chacun conformément à ses actes. » C'est au Seigneur qu'appartient la bonté et la miséricorde, et non pas à l'homme. 26 fois dans un certain psaume que vous avez sans doute lu, et qui est le psaume 136, il est écrit que la miséricorde de Dieu durera toujours. Vous voyez comme c'est une chanson, le refrain revient sans cesse. Vous l'avez déjà lu ce psaume ? Psaume 136. Car sa miséricorde durera toujours. C'est le refrain. Le psalmiste qui écrit cela était tellement imprégné de la miséricorde de Dieu, de l'esprit de miséricorde de Dieu, eh bien qu'il a composé ce chant en répétant sans cesse dans les chœurs de ce poème qui était programmé pour être un chant, eh bien, car sa miséricorde durera toujours. Je pense qu'on a des chants comme cela également. La miséricorde, qu'est-ce que c'est ? C'est la grâce aimante de Dieu, c'est la bienveillance de Dieu en action. C'est la réponse à la misère et aux besoins de celui qui est aimé par Dieu. Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes l'objet de son affection, parce que nous serions attirants pour lui. Nous sommes plutôt répugnants. Chacun de nos péchés, chacune même de nos bonnes œuvres, ce n'est qu'un chiffon sale, dit la parole de Dieu. Mais Dieu nous aime à cause de Jésus qui a donné sa vie pour nous. Dieu nous aime à cause du moyen qu'il a envoyé pour nous attirer à lui, parce que nous n'étions plus attirants. Et Dieu nous aime parce que c'est sa nature d'aimer et d'exercer la miséricorde. Et en aimant, Dieu ne nous traite pas, nous dit le psaume 103, selon nos péchés. Il ne nous récompense pas, il ne nous punit pas selon nos iniquités, nos fautes. Il traite avec nous en termes de ce que nous sommes uniquement. Et c'est par sa grâce qu'il accomplit les choses malgré ce que nous sommes. C'est ça la miséricorde de Dieu. En dépit de ce que nous sommes, de ce que nous ne méritions rien également, il nous fait mériter ce que nous ne méritions pas. L'amour et la grâce de Dieu combinent ce que l'Écriture appelle la miséricorde de Dieu. Le psalmiste reconnaissait que si Dieu conservait le souvenir de nos péchés, nous ne pourrions pas tenir devant sa face, nous ne pourrions pas subsister devant la face de Dieu. À cause de notre nature pécheresse, nous ne sommes pas acceptés devant lui, mais Dieu, dans sa grâce, écarte ce que nous méritions pour nous donner ce que nous ne méritons pas. Vous avez suivi ? Il écarte ce que nous méritions pour nous donner ce que nous ne méritons pas. Et c'est pour ça qu'il est écrit, et nous l'avons lu en introduction à ce culte tout à l'heure, dans le psaume 103, verset 11, « Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. » Si on peut mesurer la distance, c'était juste avant. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Alors si on peut mesurer la distance entre la présence de Dieu et l'homme pécheur, eh bien cette distance qui existe entre l'homme pécheur et la grâce de Dieu, ça s'appelle la miséricorde de Dieu. Voyez, elle est sans limite, bien évidemment. Elle est sans limite. Il a souligné cette miséricorde comme ne venant pas du cœur de l'homme pour aller vers Dieu, mais plutôt du cœur de Dieu pour aller vers l'homme. Son origine se trouve en Dieu, dans son cœur, et non dans le cœur de l'homme. Mais elle est démontrée sur tout homme. Et la miséricorde, elle est spontanée.
elle est imméritée. C'est pour ça qu'il est écrit, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. C'est la suite du psaume 103 au verset 12. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Vous vous rendez compte? Voilà le grand acte de miséricorde de Dieu envers nous pécheurs. Il reconnaît que nous étions loin de lui, et on le reconnaît aussi, nous étions loin de Dieu, mais il a éloigné notre péché pour qu'on ne soit plus jamais séparés de Dieu. Et en Jésus-Christ, toute distance entre Dieu et nous, eh bien, n'existe plus. Nous sommes rendus proches, propices à Dieu. Et tant que le pécheur garde son péché, il reste éloigné de Dieu. Mais quand ce péché est ôté par l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il n'a plus besoin d'être séparé de Dieu. Comme pour la distance est-ouest, eh bien, Dieu a ôté nos péchés en nous. Il n'y a plus de distance entre Dieu et nous, et nos péchés sont pardonnés. Le psalmiste continue dans le verset 13, « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Le cœur de Dieu est impliqué dans cette volonté de prendre soin de ses enfants. Le Seigneur est impliqué ce matin à prendre soin de chacun de nous. Tout à l'heure, une parole a été donnée pour quelqu'un qui résiste à son amour, qui résiste parce qu'il y a des souffrances, mais la volonté de Dieu, le cœur de Dieu est impliqué dans son amour, à vouloir nous faire le plus grand bien possible et à toucher au plus profond de notre cœur afin de le guérir, de le soulager, de le consoler, de le libérer, de le rendre plus léger. Mais des fois, il y a des gens qui se complaisent même dans leur souffrance. Non pas qu'ils veulent forcément qu'on les plaigne, mais ils se sont habitués. Et ils ont tellement habitué à la souffrance qu'ils veulent plus bien s'en défaire. Ça existe malheureusement. Ça paraît bizarre dans un monde où on n'aime pas tellement souffrir, et pourtant, c'est le cas malgré tout. C'est pour ça que notre cœur est trompeur, notre cœur est tortueux, pas seulement pour faire le mal, mais même pour des choses comme cela. On est à côté de la plaque, on se trompe, on se séduit soi-même, alors que Dieu a un plan parfait pour nous, il veut nous guérir dans notre cœur, dans notre intérieur, eh bien nous continuons, tordus que nous sommes, à vouloir résister à cette compassion, à cet amour, à cette bienveillance dans laquelle Dieu est impliqué. Il se répand en amour pour ses enfants. Il est transporté d'allégresse pour ses enfants. Il est plein de compassion, plein de miséricorde, plein de grâce. Évidemment, puisqu'il est une personne miséricordieuse, donc il est source de miséricorde. Et nous-mêmes, quand nous devenons une personne miséricordieuse, nous proclamons, nous manifestons que nous sommes remplis de Dieu, de sa personne miséricordieuse. Et une telle personne qui est miséricordieuse va être la personne chez qui l'œuvre de la croix, a accompli une œuvre transformatrice pour la rendre semblable à Jésus-Christ. Si nous voulons être semblables à Jésus, nous pouvons dire, Seigneur, fais de moi quelqu'un de miséricordieux, qui ne juge pas facilement les autres, mais qui fait triompher la miséricorde, qui regarde non pas au travers des autres, mais comment je peux être en aide à l'autre. Comment je peux apporter des paroles de grâce, des paroles assaisonnées de sel et de grâce, des paroles qui vont guérir, des paroles qui vont aider à la transformation, des paroles édifiantes et non pas des paroles qui détruisent. En cela, nous manifesterons la miséricorde de Jésus. Vous ne voyez jamais Jésus condamner qui que ce soit, mais il donne des paroles, parfois même, on va le voir après, il répond même par des questions. En tout bon juif, répond toujours à une question par une question, vous le savez. Et un jour, Jésus a été éprouvé justement par un docteur de la loi qui voulait le mettre à l'épreuve. Les docteurs de la loi d'Israël, c'était les experts de l'interprétation des textes bibliques. C'était aussi les interprètes des traditions rabbiniques qui avaient été ajoutées à la parole de Dieu et qui tournaient autour de la Torah, de la loi de Dieu. Et cet homme est venu vers Christ. Dans Luc chapitre 10, verset 25, on le voit. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, c'était pour lui tendre un piège. « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» En fait, il le savait. Jésus lui dit, il lui répond par une question. C'est toujours marrant ça. Le juif répond par une question. C'est une méthode d'enseignement. Un rabbin qui enseignait, d'abord posait des questions et répondait à ces questions par une autre question. Et les enseignants qui font cela, il y en a aussi qui font cela, ont une manière pédagogique extraordinaire d'apprendre les choses aux autres. Et il va dire, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Et Jésus répond par une question, qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu ?
Et il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Vous voyez, cet homme, il savait tout. Pourquoi interrogeait-il Jésus ? En gros, la question de cet homme, c'était comment peut-on plaire à Dieu ? Comment un homme peut-il plaire à Dieu ? Et Jésus ne répond pas directement à la question. Il répond aussi par cette question qu'il a posée. Et il lui demande ce que la loi dit et comment, est-ce que cet homme croit être ce que Dieu attend d'un juste dans sa conduite ? Et cet homme a bien répondu. Il cite les commandements, dont le deuxième, qui se trouve dans Lévitique chapitre 19, verset 18, un livre que vous n'aimez pas lire, vous savez, le livre que vous n'aimez pas lire pour la plupart d'entre vous, le Lévitique. C'est le troisième livre de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique. Parce qu'il y a des lois, c'est passionnant pourtant. Je vous le dis, il y a Jésus dedans. Je connaissais un prédicateur, il ne prêchait pratiquement que sur le Lévitique. Et il évangélisait avec le Lévitique, il enseignait avec le Lévitique, et il tournait dans toute la Bible, bien entendu, mais à partir du Lévitique. C'est extraordinaire. Il trouvait Jésus dans chaque ligne du Lévitique. Et dans ce passage, il est bien écrit, on pourra croire que c'est un passage du Nouveau Testament, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pour ceux qui croyaient que c'était écrit dans le Nouveau Testament, non, il est cité dans le Nouveau Testament, mais il est écrit dans l'Ancien. Donc l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, que ce soit envers Dieu lui-même et envers le prochain, ça se trouve dans l'Ancien Testament. C'est donc au cœur de la loi. C'est pour ça que Jésus a dit que l'amour était la loi royale. Et Jésus montre que quand l'amour dirige et contrôle une vie, c'est la vie juste que Dieu attend de lui, attend de nous. Le docteur de la loi est donc resté convaincu par sa citation de la loi, de ce passage, et il savait très bien dans son cœur qu'il avait déplu à Dieu. Il n'avait pas aimé Dieu ni son prochain, il le savait. Alors il sait bien qu'il est un peu en porte-à-faux par rapport à ce que lui-même dit et à ce qu'il sait, parce que c'était quand même un docteur de la loi, donc il connaissait la Torah. Alors il va chercher à se justifier, il va chercher une excuse, il va plaider l'ignorance, et il va prendre prétexte de ne pas savoir qui est son prochain. D'où la parabole du bon samaritain qui va suivre et qui va montrer à cet homme qui était son prochain et qui va résumer ce qui est une vie juste aux yeux de Dieu. Alors on lit quand même le texte, mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem. » Vous voyez, Jésus ne répond jamais directement d'ailleurs. Ça serait trop facile. Attendez, le gars, il est tordu. Il n'est pas très direct non plus, finalement, il essaye de piéger Jésus. Jésus va le piéger aussi. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur, c'est-à-dire un homme de Dieu, un prêtre du judaïsme, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Il n'a même pas regardé, il s'en fichait. Et puis un lévite, donc c'est le docteur de la loi, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, alors le samaritain c'était l'ennemi héréditaire pour les juifs. Il était venu là, il fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? Et là, piégé, le docteur de la loi est obligé de dire « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui », répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. Si tu veux plaire à Dieu, si tu veux ressembler à Dieu, exerce la miséricorde comme ce bon samaritain, l'ennemi héréditaire des Juifs qui pourtant, ça devait être une histoire vraie. Certainement, c'était un fait divers qui avait été raconté à l'époque. Et cet homme n'a pas pu se dérober. Il était obligé de reconnaître que dans son cœur, il n'y avait pas cette miséricorde, mais que, celui qui l'avait exercé avait été quelqu'un de juste. Et Jésus lui dit maintenant, va et toi fais de même. On peut espérer que cet homme ait écouté Jésus dans son cœur et qu'il ait fait, en recevant cette parole qui, quand nous la recevons, nous transforme. Espérons que cet homme a fait ce que Jésus lui a dit de faire. Question fermée de Jésus.
il a défini ce qu'est le prochain. Le prochain n'est pas notre voisin de palier, frères et sœurs. Le prochain, c'est tout homme, toute femme qui est dans le besoin. Ça peut être la femme qui se fait taper par son mari. Ça peut être l'alcoolique qui a besoin qu'on l'aide. Ça peut être n'importe qui en fait qui a un besoin. Et besoin pour lequel j'ai reçu de la part de Dieu une capacité pour agir. La justice, être juste, exige une réponse de bienveillance, une réponse aimante, une réponse gracieuse à ce besoin de ma part. Sinon, je n'accomplis pas mon obligation envers Dieu et les hommes. Va, toi, et fais de même. Vous vous rendez compte que cet homme samaritain, il a été ému de compassion, c'est le moteur qui l'a animé déjà. La compassion habitait son cœur. La deuxième chose, il s'est approché, ce que les autres ils ont passé outre. Ensuite, il a bandé les plaies, il a donc soigné cet homme, il a versé de l'huile, du vin, donc ça nous parle aussi l'huile du Saint-Esprit, ça nous parle du sang de Jésus, et nous sommes là aussi pour annoncer que l'Esprit de Dieu est capable de transformer une personne. Nous sommes là pour parler que le sang de Jésus ôte le péché des hommes, et que le sang de Jésus peut permettre à quelqu'un de s'approcher de lui. Il l'a ensuite mis sur sa propre monture, vous vous rendez compte? Il a donné de sa vie, il a donné de lui-même, et il a mis cet homme sur sa propre monture, et il l'a conduit à une hôtellerie, et il a même payé pour lui 2 deniers. Vous vous rendez compte? Et puis, il a dit que s'il y avait des dépenses supplémentaires, il les paierait. Et il s'est donné entièrement aussi pour cet homme. Et la miséricorde de Dieu, elle se donne pour les autres, elle se sacrifie pour les autres, elle considère le prochain comme étant celui qui a un besoin que nous devons combler. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Ceux qui font miséricorde aux autres sont heureux. Un des secrets du bonheur, c'est de donner aux autres, c'est de faire du bien aux autres. Ce proverbe qui dit « il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Si vous m'offrez un cadeau, bien sûr, je serai content. Mais je suis davantage content quand j'offre un cadeau que quand j'en reçois un. Je ne m'explique pas forcément cela, mais c'est une loi. C'est Jésus qui l'a dit. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Ce que Dieu attend de nous, c'est de la miséricorde, de l'intérêt pour les autres, de l'attention pour ceux qui ont besoin. La miséricorde est la manifestation d'une vie juste. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Jésus voulait dire que ceux qui ont obtenu miséricorde de sa part et ont reçu sa grâce bienveillante et qui ont été rendus conformes à Christ dans sa miséricorde, vont aussi apporter à leur tour la bénédiction de Dieu dans la vie des autres et vont répandre cette bénédiction. Ils vont démontrer ainsi la vie de Christ qu'ils produisent. L'œuvre de la croix dans leur vie est telle qu'elle permet à Dieu d'ouvrir des fenêtres en quelque sorte dans les cieux et de déverser sa bénédiction sur ceux qui nous entourent, à travers nous et sur nous également. Et celui qui vit par l'amour de Dieu manifesté à la croix verra sa vie à son tour envahie par l'amour de Dieu. Si nous sommes des gens qui jugent, on va vivre des choses un peu terribles à l'intérieur. On va être aigre. Il y a du vinaigre qui va habiter notre cœur. Ça va être aigre. C'est pas bon le vinaigre. Dieu, la source de miséricorde, fait en sorte de provoquer en nous un débordement du fleuve de sa miséricorde. C'est l'esprit de la croix. Et si nous voulons être animés de l'esprit de la croix, la miséricorde de Dieu en action dans notre vie va être une de ces manifestations-là. Et sa justice va se manifester dans ma vie par l'amour et par la grâce de Dieu mise en action, mise en œuvre. Si nous concluons, la miséricorde est la manifestation de la justice de Christ dans ma vie, et c'est elle qui ouvre les vannes de la bénédiction de Dieu. Vivre la croix, c'est cela et non pas quelque chose de mystique. J'ai souvent déploré chez certains croyants une tendance un peu trop mystique, un peu trop tournée vers une sorte de programme qu'on s'impose de faire, et même au détriment de ceux qui ont des besoins. Il y a même des pasteurs, des fois ils sont dans leur programme, ils ont un agenda chargé, vient une âme qui a besoin d'entendre parler du Seigneur, sont tellement aveuglés par leur programme qu'ils ne parlent même pas à la personne. Et ça arrive à tout le monde, je vous rassure, on n'accuse personne. On est tellement des fois programmés pour faire telle chose, telle autre, qu'on oublie les besoins des uns et des autres qui viennent vers nous. Jésus n'a pas été comme cela, il a mangé avec les pécheurs et les publicains, il s'est approché des autres, il a vécu au milieu des autres.
Et je crois que nous devons toujours nous souvenir de cela. Emmanuel, Dieu parmi nous. Et nous devons être des Emmanuel à notre tour. Des gens qui s'incarnent et pas des désincarnés de l'évangile. Il y a des gens, ils vivent dans les hautes stratosphères de l'évangile. Ils vivent tellement dans les hauteurs qu'ils ne s'aperçoivent même plus qu'il y en a qui sont dans la fosse. Un manque d'équilibre. Jésus est allé sur le mont de la transfiguration, il a été transfiguré, il a vécu un moment miraculeux, mais après il est descendu juste après dans la vallée sombre, dans la vallée des ténèbres, où là il y avait un jeune homme qui était possédé cruellement par des démons et dont le pauvre père ne savait plus à quel saint se vouer en quelque sorte. Même les disciples n'ont pas pu chasser le démon. Est venu Jésus et il est venu dans cette sombre vallée et il a amené la lumière dans cette vallée. C'est ça l'équilibre. Et non pas être dans ces hautes stratosphères à cogiter, à spéculer sur tous les mystères qu'on suppose de la piété, les mystères théologiques. Non, non. Ce que nous avons besoin, c'est de manifester le cœur de Christ envers des hommes et des femmes qui sont dans une sombre vallée, la vallée des ténèbres, la vallée du péché, et qui vivent des tourments parfois. Vivre la croix, c'est cela, et non pas quelque chose de mystique. La croix, c'est une réalité. On renonce à soi-même pour suivre Jésus. On renonce à soi-même pour faire non pas nos propres plans, mais accomplir les plans du Seigneur. Heureux ceux qui exercent la miséricorde, car ils obtiendront miséricorde. Alors comme Christ, faisons miséricorde aux autres. Voilà l'esprit de l'enseignement de Jésus dans cette béatitude qui était, je crois, la 4e ou la 5e, je ne me rappelle plus. Et nous en avons déjà vu, et nous en verrons d'autres, donc, pour terminer cette série. Mais je crois vraiment qu'il y a un enseignement extraordinaire sur ce que doit être notre vie, la vie de Christ en nous, à travers le sermon sur la montagne. En tout cas, c'est riche, c'est bon, et vous savez qu'on peut aller pratiquement dans toute la Bible, à travers ce sermon-là, eh bien, on découvre des choses et on en découvrira encore. Je n'ai fait peut-être qu'effleurer le sujet, comme on peut l'imaginer. La miséricorde de Dieu, c'est beaucoup plus un programme à vivre qu'un programme uniquement dont il faut parler ou conférer sur ce sujet-là n'est pas suffisant. Amen. Prions le Seigneur ensemble afin que cette miséricorde habite notre cœur, pour que cette vie de Christ habite notre cœur, pour que cette vie de Christ pénètre notre cœur et que nous soyons comme lui. On chante des fois « te ressembler, Jésus ». Bien que ce soit une aspiration de notre cœur. Je veux ressembler chaque jour davantage à Jésus. Moi, je sens bien, je ne sais pas vous, mais que dans mon cœur, il y a des fois des tendances qui ne sont pas celles du Seigneur. Des tendances qui ne sont pas celles que Dieu veut. Des tendances qui s'opposent même aux tendances du Seigneur. Nous avons besoin ce matin, eh bien, d'accepter les tendances du Seigneur pour que nos tendances soient les mêmes que lui et que nous puissions lui ressembler et exercer ainsi cette miséricorde envers les autres. Cette miséricorde qui triomphe de nos jugements si faciles. Amen.